Les adieux de Jésus à sa mère. Du tome 14, le 6 juillet 1922. Je méditais sur les heures de la passion de Jésus quand je le vis se rendre vers sa mère et lui demander sa bénédiction. Alors mon très cher Jésus me dit en mon intérieur: « Ma fille, avant ma passion, j'ai désiré bénir ma mère et être bénie par elle. Mais ce ne fut pas seulement ma mère que j'ai voulu bénir, mais également toutes les créatures animées et inanimées. Je voyais les créatures faibles, couvertes de lacérations. Elles étaient pauvres et mon cœur battit de chagrin et de tendre compassion pour elles, comme je l'ai dit devant ma mère. Pauvre humanité, comme tu es déchue, je te bénis afin que tu sortes de ton état actuel. Puisse ma bénédiction imprimer en toi le triple sceau du pouvoir, de la sagesse et de l'amour des trois personnes divines. Puisse-t-elle restaurer ta force, te guérir et t'enrichir. Et pour t'entourer de protection, je bénis aussi toutes les choses que j'ai créées, afin que tu les reçoives scellées de la bénédiction de leur Créateur. Je bénis pour toi la lumière, l'air, l'eau, le feu et les aliments, afin que tu sois ainsi enveloppé de mes bénédictions. Et puisque vous, créatures déchues, ne méritez pas cette bénédiction, je passe par ma mère pour qu'elle en soit le canal. En conséquence, je veux des bénédictions réciproques de la part des créatures. Mais quelle tristesse! Au lieu de me bénir en retour, elles m'offensent et me maudissent. Pour cette raison, ma fille, entre dans ma volonté et prends ton essor sur les ailes de toutes les choses créées. Scelle-les toutes des bénédictions que toutes les créatures me doivent et apporte toutes ces bénédictions à mon cœur tendre et blessé. Après que j'eus fait ainsi, Jésus me dit, comme s'il voulait me récompenser: « Ma chère fille, je te bénis d'une façon spéciale. Je bénis ton cœur, je bénis ton esprit, tes mouvements, tes paroles, ta respiration. Je bénis tout en toi et tout ce qui t'appartient. » Alors pour poursuivre notre méditation, je vous propose un extrait de Maria Valtorta dans le tome 9. J'ai souffert de voir souffrir ma mère. Jésus me dit: je n'ai pas oublié non plus les douleurs de Marie, ma mère. Avoir dû la déchirer par la perspective de ma souffrance, avoir dû la voir pleurer. C'est pour cela que je ne lui refuse rien. Elle m'a tout donné, moi, je lui donne tout. Elle a souffert toute la douleur et je lui donne toute la joie. Je voudrais que quand vous pensez à Marie, vous méditiez la longue agonie qu'elle a souffert pendant 33 ans et couronnée au pied de la croix. Elle l'a soufferte pour vous les moqueries de la foule qui la considérait la mère d'un fou, pour vous les reproches des parents et des personnages importants. Pour vous, mon désaveu apparent, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et qui la faisait plus qu'elle, et une volonté redoutable, et qui lui imposait la torture de voir supplicier son fils. Pour vous les fatigues de me rejoindre ici et là. Pour vous les sacrifices, depuis celui de quitter sa maisonnette et de se mêler à la foule, jusqu'à celui de quitter sa petite patrie pour le tumulte de Jérusalem. Pour vous, de devoir rester au contact de celui qui couvait dans son cœur la trahison. Pour vous, la douleur de m'entendre accusé de possession diabolique, d'hérésie. Tout pour vous. Vous ne savez pas à quel point je l'ai aimée, ma mère. Vous ne réfléchissez pas à quel point le cœur du fils de Marie était sensible aux affections.
et vous croyez que ma torture a été purement physique. Tout au plus, vous ajoutez la torture spirituelle de l'abandon final du Père. Non, Fils, même les passions de l'homme, je les ai éprouvées. J'ai souffert de voir souffrir ma mère, de devoir la conduire comme une douce agnelle au supplice, de devoir la déchirer par les adieux successifs. J'ai souffert en pensant que, devant la valeur infinie de mon sacrifice, le sacrifice d'un Dieu, trop peu se seraient sauvés. Tous, je dis, tous ceux qui, au cours des siècles de la terre, auraient préféré la mort à la vie éternelle, en rendant vain mon sacrifice, m'ont été présents. Et c'est avec cette connaissance que je suis allée à la rencontre de la mort. Ô vois, petit Jean, que ton Jésus et sa mère ont souffert profondément dans leur moi moral, et longuement. Patience donc si tu dois souffrir, aucun disciple n'est plus que son maître. Et puis la voyante nous dit, ensuite Marie, répondant à une prière qui était sortie de mon cœur après avoir dit celle écrite sous l'image du cœur immaculé, notre Mère toute tendre, révélez-nous les secrets de votre cœur immaculé. Faites qu'un de vos rayons très doux et très purs pénètre nos cœurs et les transforme et les prépare aux divines visites du Saint-Esprit. Et j'avais ajouté, oui, maman de Jésus et la mienne, révèle-moi les secrets de ton cœur et prépare le mien par ta lumière. Et elle, donc Marie, répond, je t'ai plongé dans mon cœur, dont je t'ai fait connaître les joies et les larmes. J'ai passé dans ton cœur avec le rayon de ma charité pour te rendre capable de comprendre la voix de mon Fils et les lumières du divin Esprit, car sans les lumières du Paraclet, c'est l'obscurité et le silence qui restent dans les cœurs. C'est toujours l'Esprit dont je suis l'épouse, celui qui vous fait comprendre la vérité et vous sanctifie pour Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit doivent être dans vos cœurs pour que vous puissiez comprendre les secrets de Dieu dans cette triple manifestation de puissance, de rédemption, d'amour. Le Père est toujours présent dans ses vrais fils par sa bonté, le Fils par sa doctrine et le Saint-Esprit par sa lumière, car jamais il n'est absent là où il y a sanctification, et la parole de mon Jésus est la sanctification permise par la volonté du Père qui vous aime. Amen. Fiat. Prière de l'âme. Ô mon doux Jésus, je veux puiser sans cesse dans ce canal très pur de la Vierge, dans cette source vivante et divine que tu nous as donnée, la source de ta propre bénédiction, celle qui jaillit de ton cœur et qui nous parvient par le cœur immaculé de Marie. C'est dans ta bénédiction, ô Jésus, que nous voulons demeurer, car elle est vie, lumière et puissance divine. Bénis-nous de tout ton cœur. Mieux encore, bénis ta volonté elle-même en nous. Bénis nos pensées, nos respirations, nos battements de cœur, afin que nous puissions toujours penser à ta volonté, la respirer continuellement, et que ta volonté seule soit la vie de nos battements de cœur. Et puisque tu nous aimes à la folie, fais jaillir de cette même source ta bénédiction sur toutes les volontés humaines, afin qu'elles se disposent à recevoir la vie de ton éternelle volonté. Ô doux Jésus, comme notre cœur se réjouit lorsque tu nous bénis. Tu as dit à Luisa qu'en nous bénissant, tu verses en nous la rosée bienfaisante de la lumière de ta divine volonté, qui nous rend lumineux, qui nous embellit à tes regards sacramentaux et nous rend toujours plus agréables à ton cœur.
nous ne voulons jamais cesser de puiser dans cette source divine de ta bénédiction qui coule à travers le cœur immaculé de Marie, afin que tu fasses grandir en nous la vie de ta volonté divine et que tu déposes dans les profondeurs de notre âme l'écho vivant de tout ce que tu as accompli dans la Sainte Hostie. Et en nous unissant à toi, en unissant nos supplications et nos soupirs au tien, nous te demandons une seule et même chose, que la divine volonté soit connue et que son royaume vienne bientôt. Amen. Fiat.